Et maintenant à Monsieur Guy Fischer pour le groupe communiste, républicain et citoyen. Vous avez la parole, Monsieur le Président. Alors, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse aussi à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale. Depuis votre arrivée au ministère, la politique que vous mettez en œuvre apparaît aux yeux de nombreux enseignants, parents d'élèves et élus locaux comme visant à réduire l'offre éducative qui est au service de l'intérêt général et à désengager l'État de certaines de ses responsabilités, notamment en direction des plus défavorisés. Ainsi, dans votre budget pour 2009, vous supprimez 13 500 postes, dont 3 000 postes d'enseignants des réseaux d'aide spécialisés aux élèves en difficulté, les RASED. Ces enseignants manifestaient en grand nombre hier à Lyon, et la suppression de ces RASED est l'un des motifs de l'appel à la grève des principaux syndicats des écoles le 20 novembre que nous soutenons. Mais il y a aussi ce récent rapport d'information de notre Assemblée sur la mission de l'école maternelle, qui préconise des solutions allant tout à fait dans le sens des remarques désobligeantes, voire méprisantes, que vous aviez cru bon de faire sur les enseignants de ces établissements. En effet, au lieu de recommander l'amélioration de l'accueil des enfants dès l'âge de 2 ans et de réaffirmer l'obligation de la scolarité dès 3 ans, ce rapport propose de créer une nouvelle structure, le jardin d'éveil, nouvel avatar du bon vieux jardin d'enfants. Cette structure, imprécise sur le statut des personnels, les modes de financement et le projet pédagogique, risque d'être aussi une nouvelle charge pour les collectivités locales. Je relève d'ailleurs avec inquiétude que vos collègues, Mesdames Morano et Amara, sont venus ces jours-ci en assurer la promotion dans le quartier populaire des Minguettes à Vénissieux. Si vous suiviez les recommandations de ce rapport, c'en serait fini de cette spécificité française qu'est la gratuité de la scolarisation des enfants de 2 ans, permettant l'égalité d'accès des familles populaires à l'offre éducative. Alors, en revanche, ce serait à coup sûr un nouveau désengagement de l'État et la perspective d'une aggravation des inégalités territoriales, mais aussi sociales. Alors, Monsieur le Ministre, ma question est simple. Quelle suite comptez-vous donner au rapport du Sénat? Renoncerez-vous à faire disparaître les RASED? Monsieur le Ministre, pour répondre au Président Fischer, Monsieur Xavier Darcos. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Fischer, j'ai déjà répondu en ce qui concerne les RASED. Je répète que nous ne supprimons pas des postes, que nous mettons à la disposition des écoles qui en ont le plus besoin 3 000 de ces professeurs spécialisés, qui sont spécialisés dans les difficultés scolaires, et que nous affecterons là où nous considérons que le service public a besoin d'eux. Et répéter que nous supprimons des RASED est une inexactitude. En ce qui concerne l'école maternelle, je n'ai jamais caché mon opinion sur cette question et je vais vous la dire tout direct, Monsieur Fischer. Je suis un défenseur de l'école maternelle et lors de l'audition à laquelle vous faites allusion et qui est souvent utilisée contre moi, l'audition au Sénat, ce que j'ai dit est ceci, j'ai dit que tous les enfants de 3 ans étaient accueillis à l'école maternelle, que c'était parfait, qu'il ne fallait pas y toucher, que l'école maternelle était une véritable école. Voilà pourquoi j'ai fait pour elle des programmes, j'ai fait des services, qu'un professeur qui fait un cours en petite section, il peut aussi bien faire un cours en CM2, c'est un professeur d'école. Et répondant à la question qui m'était posée, non même pas sur les enfants de 2 ans, mais sur les enfants de 15 mois, j'ai dit qu'il fallait respecter. C'est la question qui m'était posée, je peux dire la vérité. Je peux dire la vérité, si ça dérange personne. Que j'ai dit à ce moment-là que ce n'était pas respecter les professeurs d'école maternelle que de vouloir donner des fonctions qui relevaient de la puériculture. Et je suis prêt à le répéter, et je le répète devant vous. Deuxièmement, Monsieur Fischer, vous parlez d'inégalité.
Vous souhaitez que tous les enfants soient acquis à 2 ans. Vous savez très bien que c'est une polémique très ancienne et que là-dessus les avis sont partagés. La défenseur des enfants est contre la scolarisation des enfants de moins de 3 ans. L'UDAF, l'Union des associations familiales, est contre. Un grand nombre de psychopédagogues sont contre aussi. Et d'ailleurs, indépendamment de la question de savoir oui ou non à quel âge il faut commencer, vous savez très bien que la disparité existe déjà, parce qu'il y a des endroits où en effet on accueille les enfants de plus petits, d'autres endroits où on ne l'a pas fait, et donc en fait il n'y a pas une égalité sur le territoire. Et il faut que nous posions la question simple, qu'est-ce que nous faisons des enfants de 1 à 3 ans? Est-ce que c'est à l'école qu'il faut les mettre, ou est-ce qu'il faut des dispositifs de transition comme tous les pays modernes l'ont fait? C'est ce que dit le rapport du Sénat. Ce rapport rejoint l'opinion générale des pays développés, des pays comparables. L'école maternelle à 3 ans, c'est très bien. Et avant, il faut trouver des structures d'accueil différentes qui soient adaptées aux besoins de cet enfant. Telle est ma doctrine, et vous pourrez continuer à dire ce que vous voulez, je n'en changerai pas, parce que je considère que c'est l'intérêt de l'école primaire qu'elle soit une école, et l'école, ça commence à 3 ans.